Bonjour et bienvenue dans mon univers créatif avec la boutique Scrap by Fleur de Lune. Coucou, je suis ravie de vous retrouver enfin pour vous présenter mon junk journal que j'ai réalisé pour la boutique Scrap by Fleur de Lune avec la dernière collection À la poursuite du lapin blanc. C'est une magnifique collection sur le thème d'Alice, dans des coloris très verts, marron, un peu mystique, forêt enchantée. C'est magnifique, la collection elle est superbe. Et donc moi j'ai réalisé un junk journal donc avec 3 livrets. Donc en tuto, on aura la couverture, on la fera ensemble. Les livrets, donc les structures de base des livrets, on les fera ensemble également. J'avais préparé tout un ensemble de papiers fait main avec des encres en spray, des classeurs d'embossage. Donc ça, c'est pareil, il y aura une vidéo pour ça. Et une dernière vidéo pour montrer un petit peu le process pour la décoration des carnets. Donc ici, je vous présente le junk enfin terminé. J'ai dit enfin parce qu'il y a énormément de travail. C'est mon premier junk journal. Alors, c'est pas évident comme projet puisque c'est très personnel dans la décoration, dans le montage. Après la collection, je trouve qu'elle s'y prêtait parfaitement. Il est pas parfait, c'est certain, et c'est surtout que c'est un exercice qui pourrait ne pas plaire, qui fait très brouillon comme ça quand on regarde, mais c'est un bonheur à réaliser, vraiment un moment de lâcher prise. Il y a voilà, des heures et des heures de travail, mais vraiment, je trouve que le résultat, ça valait le coup de tenter l'expérience. Est-ce que j'en referai en tuto? Je suis pas certaine parce que c'est beaucoup de travail de montage. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tardé à publier les tutos, c'est-à-dire que je les montais au fur et à mesure, mais il y a 4 ou 5 vidéos avec beaucoup d'heures de montage, de recoupe, etc. pour faire des vidéos assez courtes. Donc c'est un exercice qui est très plaisant, mais à réaliser en vidéo, je suis pas certaine de recommencer l'expérience, en tout cas pas tout de suite. Voilà, donc la couverture ici, c'est une couverture en tissu sur de la cartonnette souple. C'est le tissu qui était fourni dans le kit, donc accordé avec la collection. J'ai renforcé ici mes angles en mettant des angles en métal, puisque c'est quand même quelque chose qui vouait être assez manipulé et que la couverture étant assez souple, j'avais peur que les angles finissent par s'abîmer. Pour le système de fermeture, c'est très simple. À chaque fois, j'utilise les badges fournis dans le kit. Donc moi, c'est les grands badges, donc les deux plus grands modèles. Ensuite, je viens nouer le reste, mes chutes de tissu. J'ai mis de la ficelle dorée parce que j'en ai utilisé un petit peu partout. Le ruban en mousseline qu'on avait également dans le kit. Et en fait, c'est tout simple. Vous fixez deux bouts de ruban et ensuite vous faites votre nœud. Pour la tranche, mes carnets ils sont fixés directement sur la tranche. Pareil ici, j'ai renforcé avec des œillets en métal. Vert métallique, ça s'accordait parfaitement. Ici, pour fixer mes carnets, j'ai utilisé de la toile verte et ma ficelle, donc c'est du fil à broder doré. Donc je suis venue réunir comme ça une petite tresse et puis j'ai fixé les breloques, donc la breloque champignon qui était fournie et cette magnifique clé avec le lapin, elle est magnifique. Donc je suis venue fixer à la queue de cheval et il me reste une dernière breloque qui est dans le junk. Au dos, tout simple, rien de particulier, quelques ficelles qui dépassent et puis mon ruban mousseline. Alors, ah oui, le devant de couverture quand même. Donc, c'est l'esprit du junk, de la récup, avec ici le craft qui est fourni dans les emballages quand on reçoit nos colis. La dentelle qui était dans le kit. Ici, j'ai rajouté une breloque, donc c'est une de mes breloques à moi, donc une petite carte de jeu, donc raccord avec le thème. Un montage avec les die cuts monté sur mousse 3D. Et ici, une des cartes de la collection. Les fleurs à découper, pardon, et ici une fleur de chez Florilège. Donc j'en ai quelques-unes voilà, de différentes couleurs. Je trouvais que ça matchait bien avec le style du mini. Et puis ici une demi-perle couleur irisée, un peu brun. Voilà, petite couleur caramel. C'est plutôt joli. Puis ça prend la lumière, donc c'est assez sympa. Donc voilà pour la couverture. Alors ça, c'est pas toujours très agréable. Je vais essayer de pas faire trop de bruit, parce que sur la plaque en verre, c'est pas terrible. Donc l'intérieur de couverture, donc on découvre ici nos papiers faits maison. Ici on a récupéré le craft pareil pour renforcer la couverture et puis le tissu qu'on laisse deviner en dessous. Avec mes chutes de papier, j'ai fait des petites encoches. On peut venir glisser des tags, des mini-cartes, etc. Et ensuite nos carnets. Donc 3 carnets qui sont tous faits de la même manière. Le montage, il est identique et donc on en a monté un ensemble. Ah oui alors, j'avais mis mes petites pinces, c'est parce que pour passer mes
mince, matte wine dans ma couverture, c'est plus simple quand les carnets sont attachés. J'avais oublié de les retirer. Donc, vous voyez, c'est assez volumineux. Hein. Un junk, c'est assez, surtout celui-ci, il est assez déstructuré. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est un peu l'esprit de ce junk. Alors, le premier carnet. Donc, ils sont tous faits de la même manière. On ouvre ici, on a un grand rabat avec une toute petite pochette dans laquelle j'ai glissé, hop là, une carte. Donc, j'ai pas hésité à utiliser des chutes de ruban. Ici, j'ai fixé avec une agrafeuse. Ça va vite, c'est super joli. Et puis, voilà, ça donne un effet un petit peu récup. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et donc, on a alterné nos papiers de collection, nos papiers sages et les papiers faits maison. Donc, je vous montre à chaque fois la déco. Donc, ici, une pochette dans notre papier de soie. Un montage avec les die cuts. Quand les illustrations, moi, me plaisaient vraiment beaucoup, bah, j'ai laissé tel quel parce que franchement, c'est très joli. Ici, une petite interaction avec une petite fleur qui est fixée sur un anneau doré. Pareil de l'autre côté. De la dentelle, j'adore faire ça, des petits bouts de dentelle par-ci, par-là. Ici, notre pochette transparente, j'ai rien mis dessus, mais on peut la décorer, hein, c'est au choix. Un petit rabat fait avec le calque. Ici, donc, c'est notre grande feuille A4. Hop, qu'on est venu couper et plier en deux. Pareil, un rabat de ce côté-là. La pochette avec le washi de la collection. On retrouve le papier de soie que j'ai laissé tel quel parce que je trouve tellement beau décoré comme ça en doré et en vert. Ici, un die cut que je suis venue découper. Pareil ici. Ici, on trouve notre petite fleur de chez Florilège avec notre ruban. Il est juste agrafé, hein. Ça tient super bien. Ici, une citation. Encore des montages. La pochette, donc, de l'autre côté, avec la carte à l'intérieur. J'aime beaucoup ces cartes-là. Ici, un montage avec Alice et puis une citation. Le washi. Total coup de cœur pour les washi de la collection. Trop, trop sympa comme produit. Et ici, on finit avec la pochette sur le côté et la carte à l'intérieur. Et encore une dernière petite interaction avec les petits cœurs que j'adore transformer en breloque. Et une petite fleur, pareil, vous perforez et ça devient une breloque. Donc voilà pour le premier carnet. Le second carnet, donc le montage est identique. Les papiers de collection changent, mais la structure reste la même. Bienvenue au pays des merveilles, j'adore. Et puis la porte, bien sûr. Ici, la pochette qu'on est venu fermer sur le côté avec les ronds découpés. Hop là, la petite pochette. Le petit tag, pardon. Ici, j'ai laissé. Trop, trop beau. Pareil de ce côté-là. Ici, une pochette avec une carte à l'intérieur. Ici, une breloque cœur avec la petite Alice. Tout petit rabat. Reine de cœur et puis bien sûr le die cut qui va avec. Un peu de transparence et hop, on retrouve de nouveau la reine de cœur mais sous un autre design. Un petit timbre et puis un montage avec une citation. Ici, j'ai laissé parce que j'adore ce papier. Ici, je l'aime tellement ce papier que j'ai laissé tel quel. Je ne me suis pas fatiguée. Hein. Pareil ici, trop trop beau. De ce côté-là, le petit lapin et puis un montage avec les timbres. Donc le calque, la petite Alice et puis la porte. Ici sur le thème un petit peu de la boisson, donc on retrouve les die cuts coordonnés. De nouveau nos fleurs sur le côté. Notre citation. Donc sur le papier de soie, pareil, des die cuts pour décorer. Et à l'arrière, une pochette avec un tag. De nouveau la reine de cœur. Ici, le washi, les die cuts, Alice, et puis ce papier fond là qui est superbe, j'adore. Et on revient, donc hop, avec une carte à l'intérieur, un grand rabat. Voilà pour le second carnet. Le troisième carnet, celui-ci, je vous l'ai montré en process. Donc vous le verrez dans la vidéo. Ici, alors, j'ai vraiment, mon papier chouchou, c'est celui-ci. Alors ça, c'est la pochette qui était dans le set de Junk. Mais le papier avec cette illustration-là, je l'adore. Ce vert est magnifique. Donc ici, j'ai utilisé la pochette. Je suis venue glisser 2 cartes. J'aime bien jouer sur les dimensions. Donc une carte carrée et puis une carte rectangulaire. J'aime beaucoup ça, travailler sur les différentes dimensions. Ici, la pochette
avec les jumeaux, hop là, qu'on retrouve derrière, mais le tag également. Donc là, on rentre dans la forêt, on indique dans cette direction. Ici, j'avais une toute petite enveloppe qui traînait, couleur craft, donc j'ai mis une citation et je suis venue la fixer comme ceci. À l'intérieur, une carte, un montage avec les die cuts, et voilà. Ici, de nouveau une pochette avec les mini étiquettes comme ceci, et puis sur un anneau, la mini breloque qu'on avait sur la couverture, qu'on vient glisser dans la pochette faite avec le papier de soie. Ce papier-là, je l'ai laissé trop beau. Je voulais rien mettre. Ah, voilà mon chouchou, je l'adore. Il est trop beau. Évidemment, j'ai rien mis dessus, hein. Il se suffit à lui-même. Ici, une pochette avec la carte postale. J'aime beaucoup ces cartes postales-là. Elles sont superbes. Une petite interaction avec de nouveau j'allais dire la breloque cœur, non, le cœur que je transforme en breloque. Je vais juste fermer l'anneau. Hop là, il faudrait que je mette un petit coup de pince. Petit rabat. On nous sert le thé. Donc, on retrouve les die cuts en lien avec ce thème. Hop, j'ai été trop vite. Voilà, Drink Me. Cette illustration, je la trouvée très belle. Et alors, les couleurs, elles vont parfaitement avec les couleurs du papier de soie, donc aucune hésitation. Je l'ai collé ici. Un peu de transparence. Ici, donc on est dans la forêt, on poursuit notre chemin. Ah là voilà, donc la deuxième breloque qui était dans le kit, je suis venue la fixer sur une petite épingle et j'ai remis une étiquette de la collection. Ce papier, bah, je le laisse, il est tellement beau, j'ai rien fait dessus. Ici, c'est de nouveau donc notre grand papier A4 qu'on avait coupé et plié. Alice, elle est tellement belle que je l'ai laissée. J'ai oublié d'arrondir l'angle. Hop, on va le faire tout de suite. Voilà. Notre chat, avec son sourire magnifique, qui a de la colle au bout du nez. Voilà. Hop. De la transparence et de la paillette. Et puis un die cut de coller. Ce papier-là, je l'ai laissé tel quel. Je l'adore. Couleur abricot doré. Il est super beau. Pareil, de ce côté-là, je l'ai laissé tel quel. Un montage ici avec le washi. Les papiers donc, les sets à découper. Pareil pour les sentiments. Puis de la ficelle. Sur notre papier embossé. Ici, une pochette coin faite avec un die cut. Et je suis venue glisser les 2 cartes bingo. Ici, j'ai laissé les illustrations. Ici, de nouveau, une pochette avec les cartes et le tag coordonné. Hop. Ici, avec une chute de papier calque, un rabat. Ce magnifique papier. En plus, il a pris les paillettes du papier calque, du papier de soie, donc c'est super beau. La petite pochette en retour, avec 2 mini tags à l'intérieur. Comme le papier de soie est très fin, je n'ai pas mis des éléments trop lourds. Ici, notre serrure, en fait, c'est la fin du junk, mais qui invite à recommencer l'histoire. D'où l'idée de la serrure. Alice qui a déjà pénétré à travers la porte, notre lapin qui est en retard, et nos citations, croire en l'incroyable, nous nous retrouverons. Donc voilà, il y a une suite. J'aimais beaucoup cette citation, parfois, toujours ne dure qu'une seconde. Donc, je l'ai mise ici, en plus en contraste, le noir sur ce vert doré, c'est super joli. Enfin, moi je trouve ça très beau. Le papier champignon. Et notre Alice qui retourne dans la forêt. Avec ici une petite pochette et le tag. Ici, pareil, le même principe qu'à l'avant de couverture, avec ici une petite pochette et une encoche pour mettre une petite carte ou un tag. Donc voilà pour ce junk. Ah bah vu comme ça, on se dit ça va, hein, il n'y a pas beaucoup de travail. Et bah si, il y a beaucoup d'heures de travail. Bon bah je suis bien contente de l'avoir terminé parce que déjà c'est un premier junk pour moi, donc un projet abouti, ça fait plaisir. Et puis ma foi, je suis quand même pas mécontente du résultat. C'est toujours différent de ce qu'on pensait au début, mais l'esprit est quand même là avec de la récup, des breloques, du ruban, de la brillance, des paillettes, enfin voilà, tout, j'allais dire tout ce qui me ressemble dans mon scrap. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler comme ceci, donc j'espère que ce projet vous plaira et vous inspirera. Maintenant, n'hésitez pas à venir partager sur le groupe vos réalisations avec cette collection. Et puis nous, on a hâte de voir avec l'équipe de Scrap by Fleur de Lune ce que vous pouvez proposer à votre retour avec cette superbe collection. Les filles de la DT, elles ont fait aussi des choses superbes, des mini, des home déco. Enfin voilà, il y a beaucoup d'idées. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Moi, je vous dis à très vite pour la boutique Scrap by Fleur de Lune. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de rêver. Voilà, allez, bye bye.